Vous tournez depuis quelques semaines pour recueillir des leçons de pouvoir, mais quelles leçons tirer de ce retour avec les Français finalement, auprès d'eux, et ces échanges? C'est ce que j'avais souhaité. Non pas simplement qu'un livre paraisse. J'ai travaillé pour qu'il soit le plus juste possible quant à mes pensées, quant à ce que j'avais vécu comme président de la République. Mais je voulais qu'avec ce livre, je puisse entrer en discussion avec les Français. Et toutes ces séances de dédicaces auxquelles je participe bien volontiers me permettent, même si c'est bref, d'avoir une discussion, une conversation avec mes concitoyens qui viennent me dire parfois leur reconnaissance, parfois un certain nombre de regrets qu'ils peuvent éprouver, parfois me posent des questions sur l'avenir. Mais c'est ce que je souhaitais à travers le livre, qu'il suscite lui-même des interrogations ou des questionnements auxquels je devais répondre directement. Vous êtes encore très populaire, il y a que continuer de... Et partout où je vais, c'est ma grande surprise, hein, il y a des foules considérables qui viennent pour attendre, non pas 1 heure, non pas 2 heures, encore en Bretagne, ça a été 8 heures. Et je leur pose la question, pourquoi attendre 8 heures? Et ils me répondent, pour vous voir, pour vous rencontrer, pour vous parler. Donc moi j'ai grand respect pour ces Français qui veulent, à travers le livre, mais surtout à travers ces séances, me rencontrer et me parler. Un petit mot sur l'actualité, M. le Président, par rapport à ce qui s'est passé. D'abord, le fait que Donald Trump se retire de l'accord iranien, sur ce qui se passe en Israël. Selon vous, votre successeur Emmanuel Macron est trop ami avec Donald Trump? Donald Trump a pris de très graves décisions ces derniers jours. Déjà, avec l'accord sur le climat, il s'était mis en retrait, mais les États-Unis, en tant que puissance économique, avaient anticipé et s'étaient sans doute mis en situation de ne pas avoir des conséquences défavorables de cette décision de Trump. Mais le plus grave est arrivé ces derniers jours, avec d'abord l'annonce de son retrait unilatéral de l'accord avec l'Iran et des conséquences que ça va avoir dans toute la région, y compris même sur le plan économique, avec une augmentation du prix des matières premières, notamment du pétrole, et des conséquences également politiques, peut-être même militaires, avec, on l'a vu déjà, des affrontements entre l'Iran et Israël. Et puis il a pris une très grave décision, et il l'a appliquée, hélas, aujourd'hui, qui est le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Et il savait, il était prévenu que ça allait avoir, là encore, des effets désastreux, puisqu'il y a aujourd'hui des morts, on parle d'une quarantaine, peut-être davantage, et il y a une escalade qui est extrêmement périlleuse. Donc je pense qu'il faut avoir avec Donald Trump un langage de vérité et un langage de fermeté, parce qu'il ne peut pas prendre des décisions unilatérales qui nous menacent, nous, directement. Il a le droit de l'embrasser. Ça, c'est sur des comportements personnels, mais surtout, il faut lui dire la vérité. Parce qu'il engage par des décisions unilatérales l'ensemble du monde. Il nous met devant une insécurité, une instabilité, pas simplement dans le Moyen-Orient, partout, à travers ces prises de décision. Vis-à-vis de Donald Trump, il n'y a pas de relation d'amitié à avoir, d'autant qu'il a ajouté l'indécence à la vulgarité lorsqu'il s'est exprimé sur les attentats. Il faut lui parler net, lui parler fort et lui parler vrai. Il ne comprend que le rapport de force.